Ok, on va recap le pied d'aujourd'hui. Ok, donc, coming into market open, ok. Aujourd'hui, on était le 28 mai. J'ai perdu 150, mais j'étais capable genre de gambler parce qu'à Mani, il y avait une news genre sur l'Iran. Ça a fait une petite grosse scandale. Fait que j'étais capable de gambler, de faire genre 50 pièces là-dessus. Mais bref, aujourd'hui, on a une loss, ok. Donc, on va. C'est ça, on va juste recap comme si qu'on avait une loss, ok? Donc, coming into market open, ok, c'est où ce qu'on était? On était définitivement bullish, ok? La raison, c'est qu'on avait une SMT ici. Ah oui, c'est ça. On avait un SMT, mais on respectait encore ce 4 heures gap-là, que j'avais pas vu d'ailleurs. Donc là, on a SMT, mais on a quand même une True Manipulation. Et là, c'est quoi nos prochains drops? Bah, sur Nasdaq, on inverse complètement ces gaps-là, on respecte ce gap-là. Et si on est capable de respecter un gap, ben, on serait donc bullish towards ici le 1 intermediate, ok? Donc c'est un petit peu ça le drop de la journée. On a aussi un 30 minutes et des 15 minutes qui vont se créer. Donc on attend juste pour un move down, puis après ça on prend le long, ok? Maintenant, from there, qu'est-ce qu'on fait, ok? On shut down, on shut down, on shut down, on shut down. Et là, il y a un 15 secondes qui va faire directement au départ. 15 secondes ici. Moi, je l'ai pas pris parce que c'est 15 secondes. C'est vraiment. C'est trop time. C'est trop low time frame. Genre, le 30 secondes, je peux là, mais le 15 secondes, c'est vraiment trop low time frame. Je l'ai juste pour checker. Genre, s'il y en a qui vont en prendre, je veux quand même checker. J'aime ça juste. Euh, c'est ça. J'aime ça juste checker même si je prends pas de trade. Et donc, je voyais ça et je me suis dit, ben, peut-être que Reese est dedans. Non, Reese est pas dedans. Alors, mais bon, je veux pas trop passer de temps, c'est juste un 15 secondes, c'est vraiment trop difficile. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait, ok? On. On failed dans un 2 minutes, on revient, et là, on ouvre un 5 minutes ici. 5 minutes ici. Et donc là, on a mon trade. Donc, boom, stop hunt, boom. Moi, je rentre ici. Il y a de la LR, il y a le stop hunt, il y a mon gap. Mais quand je rentre, on prend. Tu sais, je rentre ici, dans le fond, 1,45. Ici, boom. Euh, J'essaie j'essaie de faire ça simple, là. 4 erreurs. 4 erreurs. Cette structure-là me fait vraiment penser à quand une journée en février, il faudrait peut-être que j'aille revoir avec Paddy, qu'on venait genre, qui venait genre de recommencer genre à trader, puis les deux, on s'avait pris deux lost. On avait try des 30 secondes, genre ici, puis boom, ça l'avait fait. Okay? Ici, là, c'est simple. C'est que, check, t'es dans le chop. T'es comme, ici, là, t'es juste dans le chop. Cette entrée-là, t'es juste in the fucking chop pour revenir manipuler, puis then aller plus haut. Première erreur, t'es in the chop. Deuxième erreur, tu rentres à 9h45 pile. Qu'est-ce qui peut se passer? Open low, high close. Non seulement il y a 9,45 qui peut te shut down, mais il y a le fait que tu es encore dans ta LR qui peut te shut down. Mais qu'est-ce qui peut encore te shut down? Le fait que tu commences à avoir du strong displacement, à avoir pas vraiment de réaction là-dedans, t'es proche de la LR qui est ici, puis d'un 1 hour intermediate low. Fait que tu sais, c'est comme un falling knife structure. Mais c'est parce que cette erreur-là peut être liée à comme d'autres erreurs, comme de la LRR, ça peut être un falling knife. Mais bref, autre erreur, dans le fond, sur Yes, quand on rentre, on est dans ce 5 minutes-là. Il faut faire attention parce que ce 5 minutes-là peut être sponsor. Pourquoi? Parce qu'ici, oui, ici, on est dans le 1 heure. Oui, good. Et donc là, c'est ce 5 minutes-là qui est sponsor. Oui, je suis d'accord, mais quand on crée le SMT ici, c'est responsorship. Donc, ce gap-là redevient sponsor. Pourquoi? Pour attaquer la LR qui est ici. Donc, quand on rentre,
quand IS a pris, faut vraiment, tu sais, faut qu'on s'assure que ces 5 minutes-là soient vraiment unsponsored, qu'il n'y ait aucune LR, que ce soit juste de la LR qui est ici, puis qu'on risque genre de le traverser, puis que je n'irai pas break-even, donc je peux me permettre de rentrer, tu sais, genre, pendant que IS le prend, ok? Donc, tu sais, les 4 erreurs. Faire attention quand IS rentre dans un gap avant notre entrée. Attention à juste la, juste la structure. Si t'es juste genre un falling knife, t'es comme, on dirait que tu trades dans la LR, il y a cette LR là qui est là, il y a eu 1 heure, c'est comme, c'est, yeah, c'est vraiment, 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 tu sais, faut faire attention les 30 secondes. Tu sais, là, c'est ça qui se passe. Le prochain problème, c'est qu'on veut commencer à peut-être prendre des 30 secondes. Ça peut être très, très, très bénéfique si on est capable de prendre la current leg manipulation, mais c'est très double tranchant, le 30 secondes. Pourquoi? Parce que il y a plein de loss. Tu peux te faire tellement outer rapidement. Tu sais, là, je me suis fait outer en 30 secondes, 1 minute, même pas. Mais c'est juste, faut faire très attention parce que tu peux faire partie de la LR. Puis c'est très, très, très low time frame. C'est seconds time frame. Faut juste faire très attention quand on prend ces genres de trades-là. Ok? Et puis, qu'est-ce qui arrive? Ben, 10 heures arrive et là, on show clairement un displacement towards ce LR-là, puis ce 1 hour intermediate-là. Et là, on tape dans ce 15 secondes, dans ce 15 minutes-là ici, BPR, 15 minutes gap ici, sur Nasdaq. Et qu'est-ce qu'on print? Et puis, tu sais, oui, il y avait des 5 minutes, mais encore là, ici, le 5 minutes est comme il y a un 15 minutes qui open. Ça peut être protégé. Il y a un monde que ça, c'est protégé parce que tu es dans un 30 minutes. C'était la merde. Mais, tu sais, il y a un entrée ici qui a Tiz. Donc, Reese ne prend absolument rien de ce que je vais montrer. Tiz et Ronan va prendre le trade que je veux expliquer. Donc, ici, tu sais, on voit ici. Lower time frame, tu sais, genre en termes de structure lower time frame, c'est très très beau. Vraiment meilleur que ça. Genre, check ça comment ça, c'est dégueulasse. Check ça comment c'est beau. Entrer ici, c'est vraiment beau. Lower time frame. Mais dans les deux cas, c'est deux trades de merde, ok? Parce que, on va l'expliquer là, pourquoi ça. Parce que, tu sais, ça prend pas juste une belle lower time frame structure pour que ça soit un beau trade, ok? Mais donc, tu sais, je veux juste qu'on voit, genre, la différence entre cette structure-là de merde lower time frame et cette belle structure-là. Donc, plein de monde va rentrer ici ou même rentrer sur le CISD. Pourquoi leur thought process est quand même simple? C'est on réagit dans ce 30 minutes-là, ok? On veut. On, on est en train de respecter un 15 minutes. Donc, clairement, ce 30 minutes-là peut faire. Et il y a de la LR. Non seulement il y a de la LR internally, ici, mais aussi externally, leading to a 1 hour on field. C'est super beau trade sur Nasdaq, mais qu'est-ce qu'on fait sur IS? Pendant ce temps-là, sur IS, on est ici. On est en train de suivre ce 5 minutes interminute là. Et là, oui, c'est un 5 minutes qui peut être sponsor parce qu'ici, on a tapé dans le 1 heure, boum, on a ça, boum, on a le senti, donc responsor ici, donc ici, il est sponsor. Donc, quand on sweep ça, surtout que c'est aussi 9h30, on peut voir une réaction, mais on peut juste regarder à quel point le wick de 30 minutes, puis juste la structure. La structure nous dit où sur IS, ça va plus haut. Ça va plus haut. IS est arrêté d'aller plus haut, Nasdaq plus bas. Pourquoi qu'on prend un train? Mais moi, je l'ai pas pris. Je l'ai fadé. OK? Super bien. OK? Je sais pas pourquoi je l'ai fadé. J'ai pas peut-être autant pensé de même. Qu'est-ce que je pensais sur le coup? Pourquoi j'ai fadé ça? Ce coup, j'ai fadé parce que je pense que genre Reese sur Discord avait dit moi je prendrai pas de trade. On est trop en deux draws, tu sais, entre genre ce draw là puis ce draw là ici. Mais tu sais, puis mais tu sais, je trouve que c'est pas tant une bonne raison de fade. Mais par contre, surtout, je n'ai pas agi sur cette émotion-là. Puis c'est exactement ça qu'il faut. C'est exactement. Si je veux mon payout, là, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Je prends une loss de 100, 150 pièces 200 et je me log de fuck out. Parce que la seule situation que je peux ne pas avoir mon payout, c'est quand je pète les plombs puis que je le faux send parce que j'ai perdu 150 pièces. C'est la seule raison que je peux le blow.
Sinon, genre, c'est la seule raison. Sinon, genre, 99% de tous les autres cas, genre, si je continue de bien trader de même, c'est impossible que je n'ai pas un payout, ok? Genre, c'est. Fait que je me suis dit, parfait, je vais faire exactement ce qu'il faut que je fasse. Et c'est-à-dire, ne pas prendre ce deuxième trade-là parce que je suis un petit peu en. Tu sais, quand tu prends une première loss, tu sais, quand tu prends une loss, il y a une émotion. Puis c'est le fun parce que j'étais capable de réaliser la situation dans laquelle j'étais et de ne pas agir sur cette émotion-là. OK? Mais, tu sais, en temps normal, c'est juste. Tu sais, fait que oui, ça c'est une bonne raison pour faire ce deuxième setup-là. Par contre, la raison genre, que j'ai checké genre le com genre de Reese, non, not good au niveau technique. Donc, au niveau technique, qu'est-ce qui est la bonne raison de fake? C'est juste Yes va en haut, Nasdaq va en bas. Tu fais quoi à prendre à bet, tu sais, je veux dire. C'est ça. Et après ça, j'essaie de m'amuser parce que bon, c'est pas grave. J'essaie de m'amuser là, sur la candle de l'Iran, les sites là. J'ai vu, genre, j'étais comme, oh, Chris, ça pompe. Ok, moi, je vais prendre un petit contrat sur MNQ. T'es capable de faire 50$, ok. Mais le micro-scalping, c'est de la petite merde, là. Faut pas faire ça, là. C'est la crise de merde, là. Mais, fait que, tu sais, il y a pas juste du négatif à sortir. Ben, tu sais, pas juste du négatif. C'est jamais négatif. Je suis en train comme d'apprendre. Je suis en train d'apprendre, là. J'ai appris, tu sais, sur ma Lost. Mais tu sais, au moins, pis ça c'est un autre affaire, sur ma Lost, j'avais vu qu'on était dans le 5 minutes. C'est pas comme si j'étais ignorant puis j'avais pas vu genre le 5 minutes. Non, 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 je l'ai vu, mais j'ai dit je vais prendre le risque quand même. Dans ce cas-là, c'était juste, la structure était juste bad, là, fait que le trade a pas played, là, mais tu sais, j'aime mieux l'avoir vu et le prendre quand même de ne pas l'avoir vu, ok? Parce que, c'est ça, remarquer des. Tu sais, faut remarquer des choses. C'est comme disait Tiz, on a 26. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 fois 2. On a 24 time frame à checker. 12 sur Nasdaq, 12 sur IS. OK? Fait que ça fait du stock en crise. Fait que quand je lis, tu sais, juste de voir le 5 minutes au moins, tu sais, je suis content. Ça prouve qu'au moins je suis observateur. Et j'aime mieux ça de dire ah fuck, j'avais pas vu genre le 5 minutes. Mais c'est ça, pour vrai, that's the fucking recap. Puis c'est tout, man.